Quand on va à la messe, il y a deux choses qui peuvent nous déranger. Il arrive qu'à la fin de chaque messe, on distribue des tracts politiques qui nous donnent l'impression qu'on instrumentalise la messe à des fins politiques. À l'inverse, parfois la messe ne fait aucune référence à la vie des gens, comme si Dieu ne s'intéressait pas du tout aux affaires de ce monde, ou comme si notre vie chrétienne s'arrêtait à la sortie de l'Église. Alors la question se pose, l'Eucharistie, est-ce que c'est politique ? Dans les années 80, un jeune Américain a rédigé une thèse au sujet de la vie de l'Église pendant la dictature de Pinochet au Chili. Dans son livre Eucharist and Torture, William Cavanaugh dit que certains États, afin d'exercer leur pouvoir sur les corps individuels, atomisent la société. Ils séparent les individus de l'ensemble pour détruire à la fin toute forme d'association humaine. C'est le cas en particulier des régimes tyranniques ou totalitaires. Ils suppriment tous les intermédiaires entre l'État et les individus. Par la torture, ils détruisent les corps individuels pour mieux détruire les corps sociaux. Divide et impera, comme le dit bien l'expression latine. Or, William Cavanaugh remarque que dans l'Eucharistie, le Christ fait tout le contraire. Il rassemble tous les fidèles dans un lien de communion, unis autour de lui pour former son unique corps, l'Église. Jésus nous rassemble et nous nourrit afin de nous envoyer unifiés et nourrir le monde à notre tour. Dans ce sens-là, l'Euchariste devient un acte politique qui s'oppose à toute forme de politique qui piétine la dignité humaine. Il faut nous rappeler que la messe est un repas. Alors, nous ne partageons pas un repas avec n'importe qui. Cet aspect nous rappelle que ce rassemblement des baptisés autour de la table eucharistique est un signe universel d'unité. Cela nous renvoie à notre espoir d'une vie commune et éternelle. Benoît XVI nous explique bien comment l'Eucharistie devient une antidote à l'individualisme ici-bas. Dans l'Eucharistie se réalise sacramentellement le rassemblement eschatologique du peuple de Dieu. Autrement dit, l'Eucharistie devient un avant-goût de la communion parfaite avec Dieu dans la vie à venir. Ainsi, cet aspect festif nous rappelle que l'Église est le sacrement d'unité universelle. Jean-Paul II écrivait que l'Eucharistie édifie l'Église, mais on peut s'interroger comment cette Église, à son tour, édifie le monde. Comment pouvons-nous, après avoir célébré l'Eucharistie, eucharistifier le monde, selon l'expression de Cavanaugh? Nous avons dit que l'Eucharistie est un sacrement d'unité. Dans sa manière de vivre, le chrétien lui-même devient un signe vivant de cette communion. C'est la raison pour laquelle toute forme de racisme, de suprématie ethnique est contraire à l'Eucharistie. C'est une idée que Henri de Lubac qualifie même comme une attaque au fondement de la doctrine chrétienne et de la nature de l'Église elle-même. Pour Cavanaugh, l'Eucharistie n'est pas seulement l'inverse des dictatures, mais c'est aussi l'inverse de la société de consommation. Elle nous apprend à partager à la table eucharistique afin de devenir nous-mêmes son corps. Voici un des traits distinctifs du banquet eucharistique. Nous devenons le corps du Christ en le consommant. À la différence de la nourriture ordinaire, le corps n'est pas assimilé à nos corps, mais c'est l'inverse.
Notre assimilation au corps du Christ signifie qu'à notre tour, nous devenions nourriture pour le monde, pour être rompus, distribués et consommés. Nous ne sommes pas appelés à vivre seulement l'Eucharistie pendant la messe. Ayons une vie eucharistique. À nous d'eucharistifier le monde et de devenir nous-mêmes Eucharistie. C'est la raison pour laquelle, à la fin de chaque messe, nous sommes envoyés afin de partager ce que nous avons reçu. Alors non, l'Eucharistie n'est pas partisane. Elle ne divise pas les hommes afin de montrer son pouvoir. Mais oui, elle a un poids dans la société car elle fonde une communauté au service du bien commun qui va au-delà des affaires d'ici-bas. Cavanon nous invite à réimaginer le politique comme une réponse directe à l'activité de Dieu dans le monde. Il ne s'agit pas de politiser l'Eucharistie, mais d'eucharistifier le monde. L'Eucharistie est donc politique si elle inspire une vie dans la cité qui s'inspire de l'action de Dieu.